Est-ce que avoir des rapports sexuels alors qu'on est enceinte, ça déclenche l'accouchement? L'idée peut paraître farfelue, pourtant on parle de accouchement à l'italienne. Est-ce que c'est seulement une légende? Car les bases scientifiques pourraient être là. Voyons ça, et nous allons voir que c'est très intéressant. Déjà, à quoi ça servirait? Certaines femmes ont besoin d'avoir un accouchement qui va être provoqué. Donc si cette technique naturelle fonctionne, ça sera toujours mieux que des médicaments. A l'inverse, certaines femmes ne doivent pas accoucher tout de suite. Donc il faudrait peut-être limiter la pratique d'une activité sexuelle à ce moment-là. Et cette légende urbaine, qui en est peut-être pas une? Enfin, c'est ça que je voulais savoir, car en me lançant dans ces recherches, je n'avais aucune idée. Et pourquoi est-ce que je doutais? Le sperme contient des substances, notamment de la prostaglandine. Prostaglandine? Vous entendez le mot prostate, car initialement on pensait que cette hormone était produite exclusivement par la prostate. Ce qui est bien sûr faux, car on la retrouve aussi chez la femme et elle a un rôle majeur dans le déclenchement de l'accouchement. Donc c'est là que ça devient intéressant. Durant un rapport sexuel, en recevant du sperme, la femme reçoit aussi des hormones qui déclenchent l'accouchement. Et pendant les rapports sexuels, il y a aussi des contractions, notamment au moment de l'orgasme. Donc nous avons deux explications qui pourraient expliquer que cet accouchement à l'italienne soit pas seulement une légende. Donc des études ont été menées, mais celles que je l'ai trouvées ne sont jamais sur des cohortes importantes. Par exemple, on parle de 200 femmes, ce qui est très peu. La moitié avait pour consigne de ne pas avoir de rapport sexuel en fin de grossesse, et c'était l'inverse pour l'autre moitié. Conclusion, les résultats n'ont pas été significatifs. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Donc oui, peut-être que ça serait bien une légende. Mais pourquoi alors ça serait une légende? Vous avez vu que les bases scientifiques pouvaient s'expliquer. Alors certes, le sperme contient des prostaglandines, mais il faudrait environ 300 litres pour avoir la quantité nécessaire pour déclencher un accouchement. Combien? Et en une éjaculation, il y a environ 1,5 millilitre de sperme qui est émis. Donc on est très loin des 300 litres. Alors oui, pendant l'orgasme, il y a des contractions. Mais pour qu'on parle du début du travail chez une femme enceinte, il faut plusieurs choses. Il faut d'abord des contractions qui soient rythmées, régulières, et ensuite le corps médical va regarder s'il y a une modification du col. Avec ces deux éléments-là, on diagnostique qu'une femme a débuté le travail. Mais donc il ne faut pas seulement une grosse contraction ou deux grosses contractions, il faut des contractions rythmées, ce qu'on n'obtient pas durant un orgasme. Ok, donc c'était bien une légende, mais une autre idée m'est venue. Plutôt une autre question. Et c'est pas fini. Est-ce que vous connaissez la légende du pénis captivus? C'est quand l'homme serait coincé dans la femme. Eh bien je me suis interrogé si c'était pas le sperme qui provoquait une contraction chez la femme et qui coinçait le monsieur. Alors j'ai recherché. Car oui, le sperme ne suffirait pas à déclencher un accouchement. Mais en tout cas sa présence peut suffire à engendrer des contractions. Car il y a des récepteurs directement dans l'utérus qui reçoivent l'hormone de l'homme. Ce qui est quand même assez incroyable. Et en me lançant dans les recherches, je me suis rendu compte que même cette notion de pénis captivus, je suis pas sûr de la prononciation, ce phénomène lui-même était remis en cause. Et les rares cas qui ont été documentés, il s'agirait plutôt de causes psychologiques. Un petit peu comme on a chez la femme du vaginisme, c'est-à-dire une contraction par peur de l'acte qui empêche du coup la pénétration. Et bien là, il pourrait s'agir aussi d'une cause psychologique, d'une peur, d'une contrainte ou autre, qui par contraction réflexe empêcherait au monsieur de sortir. Mais dans tous les cas, si cette contraction réflexe est déclenchée, il suffirait d'avoir une stimulation par exemple anale et décontracter la boucle réflexe. Donc non, ça n'est pas dû à la présence de prostaglandine dans le sperme qui provoquerait ce pénis captivus. En tout cas, pas chez l'homme, parce que chez le chien, c'est encore tout un mécanisme très différent. Et pour eux, cette situation n'est pas anecdotique et même fréquente. Mais bon, on n'est pas du tout sur le même modèle. Eux, ils ont un os dans leur pénis, oui. Oui, vas-y, oui, avec ton beau taxi. Et durant l'acte, ce pénis il gonfle. Ce qui fait que forcément, il faut attendre un peu qu'il dégonfle pour pouvoir ressortir. Oui, vas-y, oui, avec ton beau taxi. Ah oui, et juste une chose, pourquoi est-ce que je me suis lancé dans ces recherches? Car je suis étudiant en médecine, je passe le concours de fin d'externat dans moins d'un mois, et je cherchais à retenir les actions de l'hormone la prostaglandine, et du coup j'ai regardé l'étymologie. Et prostaglandine, ça vient de prostate, comme nous l'avons dit en introduction. Et de fil en aiguille, ça m'a amené sur ces recherches, que j'ai trouvées assez incroyables. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'adore me perdre sur internet. Alors c'était Francis Boyer de Voir Autrement. Et n'hésitez pas à commenter et à partager. Oui,